La consultation médicale est la première étape de votre parcours patient et un moment privilégié de contact avec l'équipe médicale. Tout au long de votre traitement, un médecin référent, l'oncologue médical, s'occupera plus particulièrement de vous. Lors de la première consultation, votre médecin référent vous explique les modalités précises du traitement, les bénéfices attendus, les éventuels effets secondaires et les précautions à prendre pendant le traitement. Il est important de bien comprendre ce traitement dans son ensemble. La consultation est le meilleur moment pour poser toutes les questions sur la maladie, sur le traitement et sur ses conséquences. Votre oncologue vous exposera la meilleure thérapeutique décidée pour vous. Cette décision est prise en amont lors d'une RCP, réunion de concertation pluridisciplinaire. Elle regroupe l'ensemble des médecins qui interviennent dans votre dossier. Cette réunion sera formalisée par écrit, vous sera remise sous forme de PPS, Programme personnalisé de soins. Votre oncologue pourra également vous proposer de participer à une étude clinique. La recherche clinique en cancérologie est réalisée au sein de notre établissement par le Bureau d'études cliniques des Côtes d'Armor. Elle a pour objectif d'évaluer de nouveaux médicaments, mais aussi de nouvelles stratégies thérapeutiques. Elle permet également de mieux comprendre la maladie cancéreuse et de mieux la soigner. Enfin, elle vous permet de pouvoir bénéficier précocement des dernières innovations thérapeutiques. Cette recherche est encadrée par des normes éthiques et réglementaires très strictes. Actuellement, plus de 40 études cliniques sont disponibles au sein de notre centre. Si vous acceptez de participer à une étude clinique, vous serez suivi par votre oncologue, mais aussi par une infirmière de recherche clinique et une attachée de recherche clinique. La première consultation médicale a pour but de vous informer sur la maladie et les traitements qui pourront vous être proposés. Elle est également un lieu d'échange avec votre oncologue. Il sera également le relais avec l'équipe soignante. Dans le cadre du dispositif d'annonce, votre médecin oncologue référent vous proposera une consultation d'accompagnement avec une infirmière dans un espace dédié au sein de la passerelle e-santé. Le traitement de chimiothérapie a pour but de détruire les cellules tumorales malignes ou de les empêcher de se multiplier. Il regroupe un ou plusieurs médicaments administrés le plus souvent par voie intraveineuse au sein de l'hôpital de jour. Pour les traitements les plus longs, ils se dérouleront en hospitalisation complète au 3e étage. Pour la chimiothérapie, le choix des médicaments utilisés est fonction de votre maladie. La dose administrée dépend de votre poids, de votre taille, de votre état général et de vos antécédents médicaux. Plusieurs injections sont réalisées à intervalles fixes. Chaque cycle de traitement est appelé une cure. Vous n'avez pas besoin d'être à jeun pour la chimiothérapie. Si vous prenez des médicaments, signalez-le afin d'éviter certaines interactions. À la fin de votre cure, les secrétaires vous donneront vos prochains rendez-vous. Les perfusions sont faites par voie intraveineuse, sur votre chambre implantable, mise en place pour toute la durée de votre traitement ou par voie veineuse périphérique. Un bilan biologique récent sera réalisé avant chaque cure ou consultation médicale. Avant toute préparation, le protocole de chimiothérapie est contrôlé et validé par un oncologue puis par le pharmacien de l'établissement. Après ces 2 validations obligatoires, un plateau est préparé de façon nominative pour chaque patient. Cette préparation est réalisée à l'unité de reconstitution centralisée des cytotoxiques, dans un environnement sécurisé et totalement stérile par un binôme de préparateurs en pharmacie. Après la validation médicale par le médecin, nous recevons les protocoles papier du 3e étage. Ce hockey chimio nous permet de lancer la production des chimiothérapies. La production se fait sous isolateur. C'est un matériel qui permet à la fois de protéger les préparateurs des cytotoxiques qu'ils manipulent et aussi de fabriquer les poches de chimiothérapie de manière stérile. Les temps d'attente au 3e étage s'expliquent par le délai de stérilisation de tout le matériel qui rentre sous isolateur, qui dure 17 minutes, et par la phase de préparation à proprement parler de la poche, qui dure environ 5 minutes par poche. Ce sont des délais incompressibles, il faut compter en moyenne 20 minutes pour produire une poche de chimiothérapie. La présence des 2 préparateurs permet d'assurer un double contrôle des opérations. L'un prépare les produits, tandis que le second vérifie les doses prescrites et les quantités préparées par le premier. Le produit préparé arrive en salle de soins de l'hôpital de jour sous poche scellée et étiqueté au nom du patient. Selon le type de chimiothérapie, les effets indésirables sont différents.
Des médicaments dits de support permettent de les atténuer ou de les supprimer. Votre oncologue et les infirmières vous expliqueront la meilleure façon de procéder. Une certaine fatigue est normale dans les jours suivant votre perfusion. Il est cependant possible de poursuivre vos activités habituelles, ce qui est même préférable. Certaines chimiothérapies font tomber les cheveux. Votre médecin vous précisera si cela est votre cas et vous proposera l'utilisation de casques réfrigérants pendant votre séance. Une ordonnance de prothèse capillaire vous sera établie. À l'arrêt du traitement, vos cheveux repousseront. En complément des traitements spécifiques, des soins de support peuvent vous être proposés. Ils seront adaptés à vos besoins. N'hésitez pas à solliciter l'équipe soignante.